Nous voulons faire une précision concernant un papier que nous avons distribué hier à travers la presse portant sur des déclarations gravissimes de M. Idriss Seck, président de Rewmi et probable candidat à la présidentielle de 2019. Je tiens toutefois à préciser que ma déclaration n'a pas de connotation politique. Elle porte sur des questions et sur une vision purement islamique. En parlant de la question palestinienne, Moussa Seck a semblé minimiser la question en disant mot à mot qu'il s'agit de querelles de doomu baay, c'est-à-dire de querelles de cousinage. Ce sont des cousins qui se querellent. Alors que la question palestinienne est une question centrale, est une question stratégique, est une question d'importance internationale. C'est pourquoi d'ailleurs toute la communauté internationale et l'ensemble des pays musulmans, des Palestiniens en première ligne, se sont battus et sacrifiés des siècles durant. Donc, minimiser la question, la ramener à de petites querelles est soit une ignorance, soit une manière d'épouser la position juive. Mais plus grave, Moussa Seck avance qu'il s'est rendu récemment à la Mecque. Parlant avec un des imams, il lui dit « Mais tiens, Dieu ne parle pas dans le Coran de Makka, mais de Bakka », ce qui est absolument faux. Puisque dans Souratul Fath, ayah 24, Dieu dit « Bi batni Makkata ». Et ici, il s'agit bien du mot Makka. Et dans Souratul Shura, dans Surat Ali Imran, dans d'autres sourates, Dieu parle de la Mecque, mais en utilisant des termes comme Al-Baladul Amin ou comme Al-Masjidul Haram, etc. Mais tous ces termes-là signifient la Mecque. Mais ce qui est encore plus grave dans les déclarations de Moussa Seck, c'est justement quand il dit que comme Dieu parle de Bakka, et Bakka signifie étymologiquement pleurs, alors ça nous rappelle le mur de lamentation. Dit-il, pourquoi ne pourrait-on pas penser que le véritable lieu de pèlerinage et de destination n'aurait pas dû être la Mecque, mais plutôt Jérusalem? Et il dit, dans les mêmes propos, que l'imam le coupe pour lui dire « haram, haram ». Effectivement, l'imam a raison. Ce qu'il dit, c'est haram pour un musulman de le dire. Mais il continue. Il dit, je lui dis, non, ne vous en faites pas. Je vais vous révéler le secret, puisque moi, je sais l'exactitude dans cette affaire. Mais je ne le dirai que le moment où Palestiniens et Juifs se réuniraient dans une occasion pour discuter. Alors, cela signifie donc que nous, musulmans, nous nous trompons sur notre qibla. Alors que les vrais musulmans savent qu'effectivement, au début, les musulmans, quand ils faisaient leur prière, peut-être se diriger vers Jérusalem, mais c'est après que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de changer de lieu de destination désormais et de s'adresser vers la Mecque plutôt que vers Jérusalem. Ceci est clair. Mais en disant cela, lui, il est en train de rapporter des propos qui sont tenus par des Juifs depuis très longtemps, parce que eux, ils ont l'habitude de dire que ce sont des Arabes, parce qu'ils ne reconnaissent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Ils disent que ce sont les Arabes qui, jaloux, ont décidé volontairement de changer de lieu de destination pendant leur prière. Mais que ce n'était pas la Mecque, c'était Jérusalem. Et il revient effectivement à la même posture. Cela nous étonne de la part de quelqu'un qui se réclame de l'islam, mais cela nous étonne surtout de la part de quelqu'un qui prétend diriger le Sénégal. Moi, je pense de bonne foi que Moussa Seck l'a dit par ignorance. Mais alors, je lui demande de retirer immédiatement ses propos et de présenter des excuses publiques. Je ne dis pas seulement à la communauté musulmane sénégalaise, mais à tous les musulmans du monde.